Avec deux invités dans le 64 minutes. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors d'abord la directrice de ce salon du livre jeunesse, Sylvie Vassallo. Et puis à côté de vous, la romancière Nathalie Bernard. Vous venez de décrocher la pépite, le prix jeunesse de la fiction ado pour votre roman Le Dernier sur la plaine. C'est aux éditions Thierry Magnier. Alors d'abord un mot sur ce salon du livre jeunesse à Montreuil. On peut dire que c'est le plus grand salon de ce type en France et d'ailleurs dans l'univers francophone d'une manière générale. Oui, en Europe, c'est le plus grand salon du livre de jeunesse. C'est à la fois une vitrine de toute l'édition française et francophone, et même internationale, et puis un très grand festival littéraire avec 2000 auteurs et autrices qui viennent rencontrer le jeune public. Donc c'est une rencontre au sommet entre les enfants, les jeunes lecteurs et la littérature qui leur est destinée. Et plein de prix, hein. Il y a le prix du livre illustré, donc la pépite du livre illustré, la pépite fiction junior, la pépite fiction ado, la pépite bande dessinée, et puis la pépite d'or attribuée à 100 fois Nilois de Marion Brunet. Alors Sylvie Vassallo, vous êtes directrice du salon du livre jeunesse depuis 2001. J'imagine qu'en près de 20 ans, c'est un salon qui a dû évoluer. Oui, c'est un salon qui a grandi, qui a vu la littérature ado arriver en littérature de jeunesse, parce que pendant un certain temps, on pensait que quand on était adolescent et qu'on était lecteur, on lisait de la littérature adulte, et puis on a vu après Harry Potter arriver la littérature ado, et c'est une belle découverte. Et là, on voit à quel point ce secteur de l'édition s'adresse aux tout petits, donc finalement, de tout petits à très grands, aux jeunes adultes, il y a des livres pour tous les enfants. Alors Nathalie Bernard, vous écrivez depuis, j'ai vu, près de 20 ans. Hein. Oui, tout à fait. C'est votre 4e roman, je crois, pour les éditions ados, Thierry Magnier. Voilà, pour les jeunes, pour les ados. Oui. Comment on devient une auteure pour jeunes? Est-ce que c'est un peu les hasards de la vie? Ce sont vos lectures à vous? Comment vous êtes devenue? Non, c'est très classique. En fait, j'ai écrit en adulte pendant des années et puis j'ai eu une fille. Et quand ma fille a eu 8 ans, j'ai eu envie de lui écrire une histoire, tout simplement. Vous il n'y a pas de livre qui existe pour elle, il faut que je lui écrive quelque chose. Ouais, j'avais envie de lui écrire une histoire. Puis j'ai rencontré en fait le public jeunesse, parce que on a de la chance quand on écrit pour la jeunesse de rencontrer notre public dans des rencontres scolaires, par exemple, ou sur les salons. Et c'est vrai que c'est une richesse absolue. Enfin, on a des retours spontanés. En adulte, c'est souvent beaucoup plus fermé, quoi. C'est autre chose. Alors vous avez amené le livre avec vous, hein, qui s'appelle donc Le Dernier sur la plaine. Oui. Qu'est-ce que ça raconte, ce livre? Je pense que ça parle du peuple Comanche au 19e siècle aux États-Unis. Oui, tout à fait. C'est un roman historique aventure qui raconte la vie de Cana Parker, donc le dernier chef Comanche du Texas qui a vécu libre dans les plaines du Texas avant les réserves. Et il a aussi la particularité d'être le fils de Cynthia Ann Parker, donc une femme blanche qui avait été enlevée à l'époque dans les années 1850. Donc ça, c'est une histoire vraie au départ. Tout à fait, c'est une histoire vraie. Et donc cette Cynthia Ann Parker, cette blanche qui avait passé 25 ans chez les Comanches et qui est sa mère, en fait avait déjà inspiré tout un tas de films comme La prisonnière du désert. Donc elle était déjà un peu la rockstar de l'époque et il y avait beaucoup de romans qui étaient écrits au 19e siècle sur elle. Quand on écrit pour des enfants ou des adolescents, j'imagine qu'il y a une morale à votre histoire. C'est quoi la morale du Dernier sur la plaine? C'est pas un livre manichéiste. C'est vrai que c'est un livre en fait qui présente surtout l'effondrement d'un monde, celui des Comanches. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait en fait dans cet effondrement, dans cette prise de territoire, dans cette fin d'empire indien, c'est l'écho qu'il a avec le monde aujourd'hui et le monde actuel, en fait, l'effondrement qu'on est en train de vivre, qu'on nous rappelle tous les jours. Et par contre, je voulais quand même que le héros reste positif. Et donc, il va rebondir. Il va dire, ben voilà, nous, les Comanches, on s'est toujours adaptés, donc on va continuer à s'adapter pour survivre. Il vient de sortir, le livre? Il a déjà rencontré ses lecteurs? Ça commence? Il est sorti, en fait, cet été, en août. Voilà. Et oui, il rencontre ses lecteurs. En tout cas, là, sur le salon de Montreuil, beaucoup de lecteurs. Oui, parce qu'il faut dire que ce sont des jeunes lecteurs qui lui ont donné ce prix. Oui, parce que j'allais vous poser la question. Qui fait partie de ces jurys? Comment sont attribués ces prix? Alors, en fait, pour les 4 pépites que vous avez citées, ce sont des jeunes lecteurs qui sont recrutés avec France Télévisions. Illustré, fiction junior, bande dessinée et fiction ado. C'est ça. Donc il y a 9 jurés dans l'équipe. D'accord. Et ils nous font des lettres de motivation, on les sélectionne. On a reçu 300 lettres avec notre partenaire de France Télévisions. Et ensuite, à partir des vacances de la Toussaint, ils reçoivent les 6 ouvrages qui étaient en compétition dans leur catégorie. Et la pépite d'or, c'est un jury professionnel qui l'a décerné. Donc ce sont vraiment, ils nous l'ont dit d'ailleurs en remettant
dans le prix sont vraiment eux qui ont discuté. Ils n'étaient pas d'accord au démarrage. Et bon, voilà, Nathalie Bernard l'a emporté. On écrit un livre pour ados comme on écrirait un livre. Vous avez écrit des livres pour adultes. C'est pareil ou bien? Alors, en fait, ça ouvre l'imagination, ou ça la bride plutôt? Non, moi je trouve que c'est une grande liberté. C'est vraiment, moi je m'interdis aucune thématique. La seule différence, ça va être peut-être dans le traitement de certaines scènes. S'il y a des scènes un petit peu dures, contrairement par exemple à un polar. Moi j'écris aussi en polar. Ben, s'il y a une scène compliquée de viol par exemple, ça va pas faire 4 pages. Ça va être juste peut-être 2 lignes. Voilà. Vous ne cachez rien, mais vous ne on va pas s'étendre sur certaines. On va quand même penser au public en face, effectivement, mais sinon il n'y a pas de thème interdit. Et au niveau de l'écriture, la qualité de l'écriture est la même qu'en écrivant pour les adultes. C'est important, bien sûr. C'est pas de la sous-littérature. Non, surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Sylvie Vassallo, l'édition jeunesse, elle se porte bien en France? Oui, elle se porte bien. C'est le 3e secteur du marché de l'édition. Il y a un livre sur 4 qui est vendu dans notre pays, qui est un livre de jeunesse. Donc ça dit BD compris. Non, pas BD comprise. C'est-à-dire que quand on prend la BD en plus, c'est encore plus important. Et c'est une période de l'année où on en vend beaucoup. En tout cas, tous ceux qui aiment les livres jeunesse, je leur conseille soit d'aller voir sur Internet s'ils n'habitent pas Paris, ou sinon d'aller à Montreuil. Donc c'est jusqu'à lundi soir à Montreuil. Voilà, merci beaucoup d'être venu en parler dans 64 minutes.